Chère Madame la Présidente, Mariam Radjavi, cher vice-président Alejo Vedal-Quadras, chère Christine Arrigui, nouvelle présidente de notre comité parlementaire, chers collègues, vice-présidents, députés qui sont présents, mesdames, messieurs, les mots que je vais prononcer, qui viennent du cœur, je ne les adresse pas à vous. Je les adresse à tous ceux qui, en Iran aujourd'hui, mènent le combat de la résistance. Ceux qui sont dans des foyers, dans leur maison, qui se cachent, mais qui écoutent, et qui auront peut-être les messages que nous transmettons aujourd'hui. Les étudiants qui peuvent se réunir dans leur université, les ouvriers dans les usines, les paysans dans les villages. Et c'est à eux que je pense aujourd'hui. Ce matin, j'étais à une manifestation. Il y avait beaucoup d'interventions. Il y avait des élèves qui étaient là, qui parlaient. Et dans ma tête, je pensais à la réunion de ce soir. C'était comme un pont qui se construisait en ce que je vivais le matin et ce que j'allais vivre ce soir. Alors, quand avec mes collègues, quand nous avons choisi cette date du 27 mai, je ne suis pas sûr que nous étions conscients que nous choisissions une date qui avait une valeur symbolique. Alors sans doute que des étoiles se sont alignées, sans doute que peut-être au-dessus de nous, quelqu'un a voulu que l'on choisisse cette date. Mais vous l'avez dit, Madame la Présidente, ce pont que moi j'établissais dans ma tête ce matin, entre ma manifestation de ce matin et cette réunion de ce soir, le pont, c'est aussi celui que l'on doit construire, ou du moins avoir conscience, entre la résistance française et la résistance que vous conduisez contre les mollahs en Iran. Parce que, quand on sait ce qui s'est passé en France, quand on pense à ces jeunes qui partaient à 18 ans, mon père a été un résistant, parmi d'autres, qui abandonnaient leur famille, et à qui d'ailleurs on pouvait reprocher qu'ils abandonnaient leur famille pour combattre. On a lu ce matin la lettre d'un jeune qui écrivait à ses parents, qui s'excusait de les avoir laissés. Il allait mourir quelques minutes après. Ceux qui ont connu la prison, la torture, ceux aussi qui ont été déportés. Et c'est pour ça que le monument devant lequel j'étais ce matin s'appelle « Rempart contre l'oubli ». Et vous avez un rempart contre l'oubli. Je l'ai dans ma bibliothèque, quand je lève la tête, je le regarde avec émotion. C'est le souvenir des martyrs. Celui-ci aussi. C'est le souvenir des martyrs. On parle des dizaines de milliers de morts dans la résistance française, des fusillés, des déportés, les torturés aussi, ceux qui sont venus très diminués. Mais vous avez ces dizaines de milliers qui ont été sacrifiés. Et je crois qu'il faut qu'on pense à eux le jour où, en France, on commémore la résistance. Le jour où c'est l'anniversaire, vous l'avez dit, Madame la Présidente, de cette réunion qui a lieu dans un appartement parisien à l'appel de Jean Moulin, qui représentait le général de Gaulle, avec 17 organisations de sensibilités différentes. Et même si, sans être iranien, j'y suis un peu de cœur, j'aurais tendance à reprendre en direction de ceux qui luttent en Iran, reprendre les propos qui ont été les propos de Louis Aragon. Dans un de ses poèmes, je voulais seulement en lire quelques lignes, je le lis même si. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Et on sait que on va vous reprocher du terrorisme, on va vous reprocher d'avoir brisé des familles peut-être, on va vous reprocher je ne sais quoi encore, comme les résistants français, on leur reprochait d'être des terroristes. On leur reprochait de casser la République. Et c'est pour ça que cette force de la résistance que vous avez, nous, on ne peut que la saluer. Et établir le lien avec notre propre résistance. Et ce matin, ça s'est terminé par un chant. Les élèves d'une école
collège d'Oliergue-Julien, étaient là avec leur professeur, habillés avec une chemise blanche, et ils ont interprété une chanson qui est une chanson que connaissent les Français. C'est « Fleur de Paris », qui est une chanson de la Résistance. Et je me suis dit, peut-être qu'en changeant quelques mots, je pourrais vous la dédier, cette chanson. Je pourrais vous la dédier. Genre, ça sera qu'une partie, quelques strophes. Mon épicier l'avait gardée dans son comptoir. Alors là, c'est pas Fleur de Paris, c'est Fleur de Téhéran. Mon épicier l'avait gardée dans son comptoir. Le percepteur l'a conservée dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien l'a dorlotée dans le bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. Le paysan la voyait fleurir dans ses champs. Le vieux curé l'adorait dans un ciel tout blanc. Fleur d'espérance, fleur de bonheur, tous ceux qui se sont battus pour nos libertés, au petit jour, devant leurs yeux, l'ont vu briller. La fleur d'Iran, aux trois couleurs avec le soleil et le lion. Et je voulais vous dédier, avec une petite modification, cette chanson. Et vous dire que je ne sais pas si la fleur, elle est faite avec la rose d'Ispahan, avec la fleur de nénuphar, ou avec le jasmin. Est-ce que je peux dire que ces trois fleurs, ça fait un beau bouquet, et je voulais vous le dédier.